Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le 11 juillet de chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale de la population. Instituée par les Nations Unies depuis 1987, cette journée permet non seulement de renforcer la sensibilisation sur l'importance et les implications des questions de population dans tous les aspects de la vie nationale, mais aussi d'éclairer les uns et les autres sur les défis et les opportunités que présentent les dynamiques des populations afin de mieux planifier l'avenir. Le thème retenu cette année 2026, qui marque le 39e anniversaire de cette journée mondiale, à savoir réaliser les espoirs et les aspirations des jeunes aujourd'hui et pour l'avenir, est évocateur et fort interpellateur. Il nous invite en tant que nation à regarder notre population non pas seulement comme un ensemble de chiffres, mais comme une force vivante, une richesse humaine, un potentiel immense et une responsabilité collective. Car s'il est vrai que notre pays, la République démocratique du Congo, est grand par son territoire, par ses ressources naturelles, par sa diversité culturelle, il n'est pas moins vrai qu'il est aussi grand par son capital humain. En effet, notre population majoritairement jeune constitue l'un des plus grands atouts de notre développement. Nous avons une jeunesse pleine d'énergie, de créativité, de courage et d'ambition pour porter les espoirs de la transformation économique et sociale de notre pays à tous égards. Notre population en général et notre jeunesse en particulier porte ses espoirs et célèbre cette journée en dépit de la guerre d'agression injuste nous imposée depuis un long moment par les ennemis de notre pays, non sans blesser nos familles et sans entraver notre élan de développement et l'avenir de notre jeunesse. Je saisis cette occasion pour rendre hommage à tous ces jeunes déplacés, aux étudiants contraints d'interrompre leurs études, aux jeunes femmes et hommes victimes d'atteintes à leur dignité. Chers compatriotes, pour revenir au thème de cette année, réaliser les espoirs et les aspirations des jeunes aujourd'hui et pour l'avenir, le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est conscient du fait que pour tirer pleinement profit du dividende démographique en croissance rapide, soit plus de 100 millions d'habitants, et pour que notre jeunesse devienne effectivement le moteur du développement national, des investissements conséquents doivent être réalisés dans l'éducation, la santé, la formation professionnelle, l'emploi, l'entrepreneuriat, l'innovation, la citoyenneté et la participation à la vie publique. C'est pourquoi, attentif à la réalité de notre jeunesse, telle que décrite notamment à travers les résultats de l'enquête démographique et de santé EDS 3 RDC 2024, qui révèle que les jeunes de moins de 18 ans représentent 56% de la population totale d'une part, et mettent en exergue quelques problèmes qui entravent l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse congolaise, entre autres, les questions liées à la santé reproductive et sexuelle, à l'éducation, à l'emploi et à la nutrition, auxquelles le gouvernement est appelé à faire face d'autre part. Le gouvernement de la République s'est engagé à y apporter des solutions structurelles adéquates. C'est tout le sens des priorités inscrites dans le Plan national stratégique du développement, le PNSD 2024-2028, que le gouvernement de la République met en exergue avec le concours de nos partenaires techniques et financiers. Dans le cadre de ce document stratégique, les actions suivantes sont prévues en faveur de la jeunesse congolaise. Premièrement, le développement du capital humain. Il s'agit d'améliorer la qualité de l'éducation, la formation professionnelle et l'accès aux soins de santé pour les jeunes afin de renforcer leur potentiel et leur employabilité. Deuxièmement, emploi et entrepreneuriat.
il est ici question de soutenir l'insertion professionnelle des jeunes, notamment par les biais des programmes d'incubation et des financements des projets portés par la jeunesse. Troisièmement, le renforcement de l'esprit d'initiative. Cela met l'accent sur le développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation chez les jeunes, en les encourageant à créer leurs propres entreprises et à contribuer à la diversification de l'économie. Quatrièmement, la participation citoyenne, pour encourager la participation de jeunes à la vie politique et sociale en leur donnant voix au chapitre dans le processus décisionnel. Enfin, cinquièmement, la citoyenneté et l'éveil patriotique, intégrés dans des actions visant à promouvoir les valeurs des citoyennetés, du patriotisme et des responsabilités sociales chez les jeunes. C'est aussi l'occasion de rappeler le programme présidentiel Debout Jeunes Congolais, initiative conçue pour offrir des opportunités de formation professionnelle, des financements de l'entrepreneuriat et des stages. Ces actions doivent à terme infléchir sur la situation de l'emploi, la répartition des revenus, la pauvreté et la protection sociale. Mes chers compatriotes, planifier pour la jeunesse exige de la compter et de la connaître. C'est pourquoi le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement réaffirme son engagement à renforcer notre système national de planification et de statistiques, en particulier à travers les efforts engagés pour la réalisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH 2. Ce recensement constitue un outil stratégique indispensable pour mieux connaître notre population, sa répartition sur le territoire national, ses besoins spécifiques, ses vulnérabilités et ses aspirations. Car sans données fiables, il n'y a pas de bonne planification. Sans bonne planification, il n'y a pas d'allocation efficace des ressources publiques. Et sans allocation efficace des ressources publiques, il devient difficile de construire des écoles, des hôpitaux, des routes, des logements, des infrastructures d'eau, d'énergie et d'assainissement, là où les besoins sont le plus pressants. C'est à cette condition que nous réaliserons notre rêve d'une République démocratique du Congo forte, prospère et solidaire, qui se construit et se développe sans laisser une partie de sa population en marge du progrès. L'action du gouvernement de la République, à travers le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, est de faire en sorte que chaque femme, chaque jeune, chaque enfant, chaque personne vivant avec handicap, chaque communauté rurale ou urbaine soit prise en charge dans les politiques publiques et bénéficie des fruits du développement. À cet effet, la mobilisation de tous devient une nécessité. Les institutions publiques, les gouvernements provinciaux, les services techniques de l'État, la société civile, le secteur privé, les confessions religieuses, les autorités coutumières, le monde scientifique, les médias et les femmes et les jeunes. J'en appelle particulièrement aux parents pour accompagner et encadrer, aux enseignants et formateurs pour transmettre le savoir et l'excellence, au secteur privé pour créer des opportunités, aux partenaires techniques et financiers pour soutenir nos efforts et à la jeunesse congolaise elle-même pour croire en ses capacités, faire preuve de discipline, d'audace et d'engagement citoyen. En ce jour symbolique, je réaffirme l'engagement du ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement à œuvrer pour une République démocratique du Congo où chaque jeune peut espérer, entreprendre et réussir. Nous restons donc tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies. Vive la jeunesse congolaise, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.